par milliers, les jeunes non religieux et qui ne sont pas à droite, c'est-à-dire les jeunes qui appartiennent à la moitié, alors j'arriverai tout de suite, à la moitié israélienne modérée, ne supportent plus cette ambiance, ne supportent plus cette atmosphère que j'ai décrite, cette lourdeur, ce racisme qui est partout, le discours brutal, les mesures législatives nouvelles, et partent. Ce qui est extrêmement grave, parce que cette jeunesse est celle qui devrait porter l'alternative. C'est elle qui devrait mener le combat pour sauver une certaine image d'Israël, une certaine réalité d'Israël, et empêcher qu'elle sombre dans ce dans quoi on est en train de sombrer. Mais elle fait le choix de partir. Et renforçant encore en cela le rapport de force dans le mauvais sens. Alors, si on lit si vous avez entendu ce que j'essaye de décrire, et si par ailleurs aussi on lit les pages politiques sur la lutte pour le pouvoir en Israël, qui se déroule entre trois personnes. Binyamin Netanyahou, Premier ministre actuel du parti d'extrême droite Likoud, Avigdor Lieberman, ministre de la Défense du parti d'extrême droite, je ne sais même pas son nom, Israël est notre maison, ou Israël est notre demeure, et Bennett, du Parti national religieux, ministre de l'Éducation. C'est les trois qui se battent pour être Premier ministre dans la décennie à venir. Ce qui veut dire, en fait, que c'est ce qui nous attend pour la décennie à venir, au moins, à moins d'un bouleversement inattendu, c'est quelle extrême droite va nous diriger. Parce qu'il n'y a pas d'opposition. D'opposition politique, d'opposition parlementaire. Le parti d'opposition, les deux partis qui ne sont pas dans la coalition, c'est d'une part le parti travailliste, le parti historique d'Israël, qui a créé Israël, qui a été hégémonique en Israël pendant 2 générations, pendant plus de 30 ans. Le parti de Ben Gurion, le parti de Golda Meir, le parti de Levi Eshkol, le parti de Yitzhak Rabin, le parti de Shimon Peres, avant qu'il trahisse 10 fois et qu'il aille dans 10 autres partis, chaque fois quittant parce qu'il trouvait qu'il y avait un meilleur et que celui-là, il était en train de sombrer. A cessé d'exister en tant qu'alternative. Son président, Yitzhak Herzog, rampe depuis maintenant 1 an et demi pour entrer dans la coalition gouvernementale. Et il rentrera dans la coalition gouvernementale. Mais Netanyahou, qui est tout sauf bête, le fait attendre et le fait transpirer. Il est là à ramper et à frapper en disant « mais je veux bien rejoindre le gouvernement ». Et Netanyahou dit « c'est bien, on en parlera ». Il affirme la spécificité travailliste par une tentative pathétique de contrer le gouvernement sur sa droite, de faire plus voyou que Lieberman, que Bennett ou que Netanyahou. Sauf que ça ne marche pas, parce qu'il a une petite voix aiguë, il a des lunettes de fort anthème, il est tout blanc, tout maigre, maigrichon comme ça, et vraiment d'essayer de jouer le baroudeur contre ces 3 baroudeurs professionnels, ça fait grotesque. Et vraiment, tout le monde se moque de lui, y compris Netanyahou, qui lui dit « Attends, tu rentreras au gouvernement, mais pas maintenant ». L'autre parti, le parti Yesh Atid, il y a un avenir, est dirigé par Yair Lapid, qui est une star de télé, un peu comme Grillo en Italie. Cette nouvelle
espèce de politiciens qui n'ont aucune expérience politique, aucune tradition politique et surtout aucune idéologie, mais qui passent. Ils sont une alternative. Ils sont tous pourris, donc on va faire quelque chose de neuf, mais tu ne sais pas de quoi c'est fait, et en général ça te sent mauvais. Un parti qui hait les pauvres, mais c'est dans son programme, qui veut couper toutes les aides sociales parce que c'est du gâchis, qui mène une campagne raciste contre les communautés religieuses, juives religieuses, en disant c'est tous des parasites, avec des images qui frisent les images antisémites du Moyen-Âge. On les voit avec des doigts crochus comme ça, plongés dans la poche du bon Israélien de Tel Aviv, BCBG, qui est travailleur, qui est productif, qui est patriote, qui fait son service militaire. Et voilà que ces religieux, c'est-à-dire ces pauvres en fait, parce que c'est des communautés pauvres, sont là à détruire le bon travail que nous faisons, et en termes économiques, et en termes culturels, et en termes militaires. Ça, c'est la deuxième alternative. Ce n'est pas des alternatives joyeuses. À gauche, il n'y a rien. À gauche, dans la gauche juive, il n'y a rien. Je dirais peut-être pendant le débat, je parlerai un peu de ce qui se passe dans la population arabe d'Israël. Là, c'est un peu différent. C'est même très différent. Si ce n'est le parti Meretz, un petit parti, sioniste de gauche, sympa, qui est sincère dans son combat pour les droits de l'homme, qui est sioniste, mais qui s'oppose avec cohérence contre l'occupation de la Cisjordanie, très patriote pour le reste. Des positions qu'évidemment je ne défends pas, mais je respecte. D'ailleurs, j'ai téléphoné le jour des élections, où les sondages donnaient peu de chance à ce qui passe. J'ai téléphoné à Zahava Galon, leur présidente et chef du groupe parlementaire, et je lui dis, Zahava, tu sais bien que je ne vote pas pour toi, puisque j'étais candidat sur la liste arabe, dite arabe, mais vraiment, si vous disparaissez, ce sera un grand dommage. Et je te souhaite bonne chance, etc. Et ils sont passés de justesse, et donc on a les 4 ou 5 députés du Meretz, et c'est tout. C'est pas tout à fait tout, puisqu'on a la liste arabe unie, qui est l'exemple typique de ce qu'on appelle dans le Talmud, je reviens encore une fois à mes sources de jeunesse, cette phrase du Talmud, les tâches des justes sont faites par leurs ennemis. C'est-à-dire, si tu es injuste, t'en fais pas, ceux qui sont contre toi feront le boulot pour toi. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors des dernières élections. Avigdor Lieberman, ce ministre d'extrême droite, en a marre de voir des Arabes au Parlement. Ça le gratte, ça le dérange, ça le démange. Qu'est-ce que tous ces Arabes font au Parlement de l'État juif? Et donc, on ne peut pas dire, Israël n'en est pas encore là, dire on interdit aux Arabes de voter ou d'être élus. Il fait ça d'une façon qu'il croyait plus intelligente. Il fait passer une loi, un amendement à la loi constitutionnelle qui relève le minimum pour avoir des élus de 2% à 3,5%. Les 3 listes arabes qu'il y avait avaient toutes entre 2 et 3%. Aucune n'avait de chance d'avoir 3,5%. Et donc, aucune ne passerait. Mais c'était vraiment prendre les Arabes pour des cons, parce qu'ils ont fait la seule chose qu'ils pouvaient faire, ils se sont mis ensemble. Et là, ils savaient ils dépasseraient le minimum, mais ils ont réussi beaucoup plus que ça. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est que Lieberman a failli ne pas passer. Parce que lui, il a eu 3, c'est jusqu'à la dernière seconde, on ne savait pas, passe pas. Il était à la limite du minimum. Il est passé finalement, malheureusement, on aurait rigolé pendant des mois. Mais au-delà de l'ironie, ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas simplement 3 partis, ou 4 partis plutôt, qui se mettent ensemble pour sauver leur peau, pour sauver leur siège au Parlement. Une dynamique unitaire populaire s'est créée, comme j'ai jamais vu. C'est la campagne électorale, j'en ai fait beaucoup des campagnes électorales, où j'ai jamais eu tellement, et pas seulement moi, la pêche. Il y avait un optimisme, il y avait une joie,
il y avait ce sentiment pour la première fois dans la population arabe d'Israël, c'est quand même 20% de la population. C'était pas les communistes qui se battent contre les islamistes ou les nationalistes radicaux contre les communistes. C'était tous ensemble, comme le slogan en France il y a une vingtaine d'années, je crois. Tous ensemble, c'était ça le mot. C'est nous contre eux. Contre eux, c'est tous les salopards, les racistes, les discriminateurs. C'est nous les Arabes, avec une force, un optimisme et une joie même, qui était extraordinaire. Extraordinaire. Je suis de ceux qui se battent. Bon, je ne suis pas arabe, mais j'ai fait partie de la liste et de la campagne. Elle n'était pas arabe, même si de fait elle était arabe. 95% de notre électorat est arabe. Tous nos députés, sauf un, sont arabes. Moi, je serais peut-être député un jour si 90 qui se trouvent avant moi meurent. Je suis en fin de liste, comme ça. C'est là qu'on met les notables, les anciens, les vieux. C'est une place d'honneur. Ma compagne, par contre, elle est en position pas loin d'être... on a 13 députés, il y en a 2 qui vont démissionner, elle est numéro 20. Mais je sais qu'elle ne le fera pas, elle a donné son nom, parce qu'ils l'ont demandé. Elle démissionnera elle aussi, elle ne veut pas être avocate, elle ne veut pas être députée, ça la fatigue. Et elle préfère son combat d'avocate, je respecte. Enfin, je respecte, de toute façon, elle ne me demande pas mon avis. et elle n'a pas demandé mon avis. Voilà. Donc,